Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et de partager la parole du Seigneur. C'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mokinde, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur, une émission qui nous permet de pouvoir glorifier la parole de notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous édifier au travers le cantique, au travers réellement la parole du Seigneur par l'aide de chantres. Que l'Éternel bénisse nos chantres, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel notre Dieu se souvienne de vous, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, qu'il puisse donner à chacun selon sa situation, selon ses désirs, selon sa prière, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est l'émission Louons l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que le Seigneur avait promis à ses disciples, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père et il y va pour pouvoir réellement préparer une place. Et ceci grâce au cantique de notre sœur Agnès qui a chanté Alpha Omega, et il y a une partie où elle chante pour dire que il y a plusieurs demeures, je m'en vais pour pouvoir vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que l'Éternel notre Dieu nous sera favorable en nous accordant toute sa grâce afin que nous puissions réellement recevoir les bénédictions qui nous ont été préparées dès avant la fondation du monde. Voilà, sans plus tarder, comme vous le savez, nous allons passer dans notre clip et nous allons revenir dans notre studio virtuel. Avant cela, nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission et qui nous encouragent, n'est-ce pas, par leur participation. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous connaître, connecter et pouvoir réellement bénéficier de votre soutien. Salutations à la sœur Astrid, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons notre bien-aimé Titan Bonzelle, salutations à notre bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Rocky, ainsi que la sœur Cindy, que Dieu vous soit favorable. Au travers eux, nous saluons tous les bien-aimés de la Guadeloupe, nous saluons, aussi notre frère Joseph, la sœur Wani, le bien-aimé Tony, que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Bibiche, le bien-aimé Todd, que Dieu vous soit très favorable. Salutations à Léos Moulumba, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu se souvienne de vous, car nous savons que chaque fois vous vous donnez du temps pour pouvoir réellement suivre la parole de Dieu. Cette parole est une source de bénédiction, une source de réponse, une source de miracles, de guérisons. Que Dieu vous soit très favorable, qu'il puisse réellement vous accorder la réussite, la victoire, le succès, la prospérité pour la gloire de son nom. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous disons un grand merci à tous ces bien-aimés et nous n'oublions pas de saluer notre bien-aimé Victor. Que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir suivre le cantique de notre sœur Agnès qui a chanté Alpha Omega, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole de Dieu selon la grâce que le Seigneur nous a accordée dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, suivant
le cantique Alpha Omega de notre sœur Agnès. Bande bandeli mokili ekoti na lisumu lati nzoto osikoli mokili okufa osekwa omata na lola kobongiselanga esika po esika yo kozalanga mpe nazala wana mobali ye mobali nanga o Yesu okiteli bantoma bateli loba na nguya na yo molimo santo kino lelo yo kamba eklesia molimo nzoka kombo na yo nde Yesu kombo na Nzambe nde Yesu Mesia. Ozali Nzambe, amen. Yango na yembelaka yo, yango na kumisaka yo, na talelaka yo, na gumbamelaka yo. Mokeli na ngai umama Yesu umama. Molimo mpe motema nangi tatoli. Ozali Nzambe, c'est vrai. Yango na yembelaka yo, yango na kumisaka yo, na yo na gumba melaka yo mokeli na ngai kumama lolenge loleka bwana na mabele nde lolenge makanisi nweka bwana na oya bato oyo lobi nani abeta tembe oyo kani nani abongolango soko tomboli mutu nani akitisa ye
Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons notre sœur parfaite, n'est-ce pas, Moboyaï Tudibonou, que Dieu lui soit favorable. Et nous disons aussi un grand bonjour à notre bien-aimé Peter Mokwa. Nous saluons la sœur Alice, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le cantique de notre sœur Agnès et nous vous prions de pouvoir consommer ce cantique voilà, sans modération. Ça va permettre de soutenir la sœur et de pouvoir réellement permettre à d'autres bien-aimés de pouvoir réellement écouter ce cantique. Et notre bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà, il est l'alpha et l'oméga, il est le créateur de toutes choses car tout a été créé par lui, mais cependant le monde est entré dans le péché et il est venu pourtant encore pour pouvoir réellement racheter, nous racheter aussi le monde. Et il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis près de Dieu. C'est ainsi qu'il nous prépare une place pour que là où il est, nous y soyons aussi. Cependant, il est descendu à la Pentecôte sous forme du Saint-Esprit pour pouvoir réellement diriger et conduire son Église. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est Jésus et Jésus, c'est Dieu. Donc, elle chante pour montrer que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu pour pouvoir réellement nous donner réellement la force de vivre la parole de Dieu. Et ainsi, nous proclamons qu'il est Dieu, et nous le louons, nous le célébrons, nous l'exaltons, nous glorifions son nom parce qu'il n'y a pas un autre Dieu, n'est-ce pas, devant sa face. Voilà. Donc, ce qu'il dit arrive certainement, personne ne peut changer. Il est l'ami fidèle, le soutien de notre vie. C'est comme ça que le Seigneur agit, n'est-ce pas, dans la vie, en nous donnant tout ce dont nous avons besoin. Voilà, lorsque vous êtes malade, il vous guérit. Lorsque vous êtes dans les problèmes, il vous donne des solutions. Lorsque vous avez besoin d'argent, il vous donne l'argent, il vous donne la santé, il vous donne la force, il vous donne l'intelligence, il vous donne le travail, il vous donne la victoire, le succès, la prospérité, parce qu'il est Dieu et ainsi il mérite la louange, l'honneur, la puissance au siècle de siècles. Voilà le cantique de notre sœur Agnès que nous bénissons une fois encore pour cette édification au travers le cantique et nous vous demandons de soutenir nos chantres et nous vous prions de pouvoir réellement commencer par consommer, n'est-ce pas, les produits que les chantres mettent à notre disposition. Donc, nous allons lire les Écritures et nous allons pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce que Dieu nous accorde. Voilà, nous allons lire l'Écriture de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le Seigneur dit que, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirai, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Donc, voilà, ça c'est une portion, n'est-ce pas, du cantique, et c'est ce qui nous a été aussi mis à cœur de pouvoir partager ensemble. Donc, le Seigneur dit qu'il va aller préparer une place. Donc, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On peut comprendre, voilà, la nature humaine
nous demande de pouvoir comprendre les choses de manière assez simple. Quand on dit simple, c'est-à-dire les comprendre humainement, voilà, naturellement. Et les maisons qui ont, quand on parle de demeures dont on voit, les palais sont des maisons où il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs compartiments. Donc voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques, il y a une portion où la Sunamite chante que nous allons aller, nous allons entrer dans les appartements. Donc on voit que la maison est constituée de plusieurs salles, de plusieurs compartiments. Donc voilà, cette idée-là, nous l'avons déjà. Et c'est que le Seigneur fait. Il dit que dans la maison de mon Père. Donc, pour montrer que les demeures, en fait, l'idée n'est pas que les demeures puissent être éparpillées comme si on serait voilà, dans une ville où il y a plusieurs quartiers, tout ça. Cette idée-là ne nous renvoie pas directement à la communion, au rassemblement, au fait d'être ensemble. Mais la façon dont le Seigneur a exprimé démontre que nous serons tous ensemble et nous serons, n'est-ce pas, avec lui. Donc, tel qu'il y a un rassemblement autour, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, c'est cette image-là que nous pouvons refléter. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous enseigne, on insiste pour dire que il n'y a pas plusieurs places, il y a une seule place, mais cependant, le Seigneur lui-même a dit, il y a plusieurs demeures. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre l'idée de toute une ville où il y a beaucoup de quartiers, donc et là, on y va. Quand vous êtes dans une telle ville, vous ne vous sentez pas en communion ou en présence, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Mais cependant, lorsque nous insistons, le fait de dire qu'il n'y a qu'une seule place, c'est pour montrer que nous sommes en présence de Dieu, malgré la multiplicité des demeures. Voilà. Donc, c'est cette idée-là que on nous a toujours prêché. Voilà. Maintenant, comme nous avons déjà cette image-là, nous allons comprendre encore une chose que les villes représentent, n'est-ce pas, les hommes. Les maisons représentent aussi les hommes. Voilà, donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre que les pays, les villes, on peut dire les régions ou les territoires, n'est-ce pas, ont pris les noms des hommes. C'est plus facile avec Israël. D'abord, c'était le nom donné à Jacob. Et c'est devenu le pays d'Israël. Et vous allez voir que dans le pays, chaque fils de Jacob deviendra un territoire. Vous avez le territoire de Juda, de Ruben, de Nephtali, de Zabulon, de Issachar, vous voyez, de Dan. Et voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement quitter sa patrie, je crois, il va pouvoir aller à Zabulon et Nephtali, dans le territoire de Zabulon et Nephtali qui était en Galilée. Donc, pour montrer que les territoires sont devenus des hommes. Et lorsqu'on parle, on parle aussi de Jacob comme étant une maison. Voilà, le Seigneur parle de la maison d'Israël, de la maison de Jacob, de la maison de Juda, de la maison, n'est-ce pas, de Samarie. Donc, lorsque le royaume a été divisé en deux, donc la maison, c'est aussi un homme, c'est aussi, n'est-ce pas, est devenu un homme. Voilà. Donc, là, pourquoi je parle comme ça? Pour que vous puissiez comprendre, que tout le monde le sait déjà,
que les demeures là, ça parle quand on est sur la terre. Hein, sur la terre, les demeures vont parler des hommes aussi. Voilà. Voyez, donc, un homme, n'est-ce pas, c'est une habitation. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les fils de Jacob, lorsque Zabulon est né, n'est-ce pas, je crois que sa maman va parler du fait que le mari devrait habiter avec elle. Voilà, je vais lire l'écriture pour avoir l'expression biblique, sauf que malgré que je donne la pensée, donc nous sommes dans Genèse au chapitre voilà, Genèse au chapitre 30, au verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi. Je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Vous voyez? Donc, Zabulon veut dire aussi, le mari va habiter avec moi. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que l'écriture que j'avais évoquée, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, où le Seigneur, lorsqu'on va tuer Jean-Baptiste, je crois, il va quitter, n'est-ce pas, pour aller dans le territoire de Galilée, de Zabulon. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 12. La Bible dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce pays assis dans les ténèbres. Ah, voilà, donc Zabulon était assis dans les ténèbres. Et le Seigneur est venu habiter dans Zabulon, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Pour pouvoir accomplir l'écriture de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il est dit ceci, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu. Au verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, vous allez comprendre que normalement, quand la lumière vient dans les ténèbres, vient habiter dans les ténèbres pour pouvoir réellement éclairer les ténèbres. Maintenant, bon, on parle de ténèbres, mais Zabulon était ténèbres. Donc, vous allez comprendre que les ténèbres peuvent aussi être comparées aux hommes. Zabulon était ténèbres et il dit comme il est le 6e fils, donc il va pouvoir habiter, n'est-ce pas, avec moi. Zabulon est une tente, n'est-ce pas, où le Seigneur est venu habiter. Voilà pourquoi la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et lorsque nous lisons, je crois, dans les livres de psaumes, je vais chercher, c'est une écriture que nous connaissons, vous allez voir que Dieu qui est identifié au soleil, n'est-ce pas, on va dire ceci, que voilà, psaume combien? Attendez, je vais chercher. Voilà, psaume 19, on dit ceci au verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros.
Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe, à sa chaleur. C'est pas l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher. Attendez, je vais voir si c'est psaume 9. Et on dit que il cherche une tente. Il y a une tente pour le soleil. Une tente pour le soleil. C'est attendez, je vais regarder à psaume 82 si voilà. Bon, l'écriture ici parle de sortir, mais ah oui. Non, mais si, c'était... Ok, c'était... Je commence au verset 5. On dit, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Voilà, c'était l'écriture que je cherchais, c'était juste au-dessus. Donc, voilà, donc psaume 19, 5. Merci à notre bien-aimé Ghislain. Donc j'étais juste là et je... Donc vous voyez, donc une tente pour le soleil. Donc cette tente-là, c'est ce que Salomon est en train de pouvoir dire. Ce sont les tentes de Kédar. Et ces tentes de Kédar étaient teintes en noir, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il chante aussi. Pour dire que je suis noire, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, vous pouvez comprendre ça de deux manières. Le soleil qui te brûle, n'est-ce pas, lorsque le soleil fait sa course, et voilà, pour complètement te consumer lorsque le soleil prend la demeure en toi. Donc, Zabulon, qui est ténèbres, va pouvoir recevoir l'homme dans son sein, qui est lumière, qui va pouvoir l'éclairer. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus démontre par là que nous devions déjà être, n'est-ce pas, des demeures pour le Seigneur. Voilà. Parce que lui-même a été la demeure de la lumière. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, lorsqu'on lisait au verset 14, on dit que cette parole s'est faite chair, donc, et a habité parmi nous. Donc, et habiter parmi nous, c'est habiter dans un tabernacle, comme le Seigneur avait dit dans Exode chapitre 26, n'est-ce pas? Construisez-moi un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous, j'habiterai parmi vous. Nous sommes dans Exode chapitre 25, au verset, voilà, au verset 8. Ils me feront un sanctuaire, j'y habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, vous voyez, Dieu va pouvoir habiter dans le tabernacle d'après le modèle qu'il allait lui montrer. Pourquoi, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Ça, c'est bien. Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Donc, il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, donner les mesures. Voilà pourquoi les mesures du tabernacle, on ne pouvait pas badiner avec. Vous voyez, ça, j'aime vraiment le tabernacle parce qu'il y a trop de mesures là-bas. Vous allez voir, il y a des tapis de 28 coudées de longueur, 4 coudées de largeur. Donc, il y a des autels d'une coudée, de longueur, de hauteur, de largeur.
Donc, tout ça, ça peut te faire mal à la tête, mais comprends que si Moïse n'avait pas respecté les mesures, Dieu n'allait pas descendre. Donc, c'est important. Donc, ces mesures-là sont importantes. Maintenant, comme très souvent, la chair est paresseuse, vous allez comprendre que ces mesures, ces chiffres font fatiguer la chair. Vous allez vous fatiguer en lisant, n'est-ce pas? Vous devrez mettre les crochets. Bon, nous avions eu le temps de parcourir, n'est-ce pas, le tabernacle. Ça fait très longtemps, je ne sais pas. Mais malheureusement, certaines vidéos, on les a perdues, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, on les répète d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Donc, mais tout ça, c'est vraiment important, n'est-ce pas? Les crochets en argent, en or, en bronze, les colonnes, le nombre 20 colonnes, vous avez largeur de 50 coudées, longueur de 100 coudées, tout ça c'est significatif. Donc il ne faut pas négliger cela, n'est-ce pas? Parce que si Moïse n'avait pas respecté ces mesures, Dieu n'allait pas descendre. Donc Dieu est descendu lorsqu'on a respecté chaque mesure dans les détails. Donc voilà. Donc, pour montrer qu'il faut que ce soit fait selon le modèle. Voilà. Et là, comme nous avons vu que le Seigneur lui-même, lorsqu'il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, n'est-ce pas? Comment Dieu a habité parmi son peuple? On lui a construit un tabernacle. Il est descendu dans le tabernacle pour être parmi son peuple. Or, Jésus, n'est-ce pas? C'est lui le véritable tabernacle, pour montrer que Dieu a habité, n'est-ce pas, en lui, n'est-ce pas? Il est venu et nous étions dans le péché. Voilà, nous étions dans le péché, séparés de Dieu. Et il fallait que le Seigneur vienne pour pouvoir nous racheter. Comme nous sommes en train de parler des demeures, vous allez comprendre, c'est là où je dis toutes ces choses pour juste donner des éléments pour voir que le but de Dieu, c'était de pouvoir demeurer, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, habiter, n'est-ce pas, avec la femme, être, n'est-ce pas, en communion. Voilà, ça c'était. Mais écoutez, Dieu habite dans le sanctuaire, voilà. Mais nous étions pécheurs, donc Dieu ne pouvait pas habiter en nous. Voilà pourquoi, quand le Seigneur et Emmanuel, il est parmi nous. Il est parmi nous. Voilà, parmi nous. Et là, il leur dit, n'est-ce pas, que je vais m'en aller et je vais vous préparer, n'est-ce pas, une place parce qu'il y a plusieurs demeures. Et je crois que la conversation, il va vous dire que vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Et Philippe va, c'est Thomas ou quelqu'un va dire, mais nous ne connaissons le chemin, comment tu dis que nous savons où tu vas, n'est-ce pas? Montre-nous le Père et cela suffit. Et je crois que Philippe va poser la question et le Seigneur va lui dire que depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, vous ne m'avez pas connu, donc celui qui m'a vu a vu le Père. Donc vous allez comprendre que le souci du Seigneur, c'était de nous racheter, de pouvoir réellement nous purifier. Et là, nous rentrons au commencement, là, quand Dieu créa Adam, il va rassembler la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et il va souffler dedans. Il prend son souffle, il le met dans Adam. Donc c'est déjà une prophétie de pouvoir montrer l'envie de pouvoir être habité dans l'homme, que l'homme soit un habitat de Dieu. Voilà. Mais cependant, vous voyez, quand l'homme a péché, vous voyez, il a été éloigné de Dieu et il est venu pour pouvoir nous racheter et nous connaissons l'œuvre de la croix. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, par rapport au tabernacle, parce que c'est ce que nous avons passé le corps, n'est-ce pas, et il va donner une parabole
parabole de l'économe injuste. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, je prends l'écriture de Luc chapitre 16 et au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Voilà. Donc, ici, le Seigneur démontre qu'il prend un exemple de quelqu'un, un magouilleur, qui va négocier. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il a négocié avec ceux qui avaient la dette d'huile et ceux qui avaient, n'est-ce pas, la dette de pain. Donc, ce n'était pas en vain parce que d'un côté, il va, n'est-ce pas, pouvoir remettre 50, n'est-ce pas, par rapport à la mesure, et de l'autre côté 80. Donc il y avait le blé, il y avait l'huile. Donc ça, n'est-ce pas, on pourra en parler un autre jour, reparler d'un autre jour, parce que le pasteur Blanchard en a parlé de manière extraordinaire. On en a parlé aussi, n'est-ce pas. Voilà, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui en parlent. Voilà. Donc tout ce qu'il dit, voilà, ceux de ce siècle ici, ils sont, n'est-ce pas, prudents à l'égard de leurs semblables. Donc, vous voyez, parce que pour la difficulté que, mais ce sont des richesses injustes, comment, vous savez que Dieu, le Seigneur est venu purifier, n'est-ce pas, nos péchés. Il a dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je vous rendrai blanc comme la neige. Voilà. Donc, les choses qui peuvent être mauvaises, quand nous passons ça vers le Seigneur est en train de purifier. C'est comme ça que nous faisons la lecture. Voyez? Mais maintenant, je vais expliquer de manière assez simple. C'est-à-dire, c'est par comparaison, pour que tu ne sois pas choqué. Par comparaison. C'est-à-dire, ceux du monde, ils sont prudents avec leurs semblables. Ah, donc, nous qui sommes fils de lumière, nous devons être prudents par rapport à nos semblables aussi. Qui est notre semblable? C'est Jésus, parce qu'il est la lumière. Voilà, nous avions lu que la lumière est venue chez les ciels ne l'ont point reçue. Jésus est la lumière et nous sommes fils de lumière. Notre semblable, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous voulons ressembler au Seigneur Jésus. Nous voulons être comme lui. Nous voulons marcher comme lui. Nous voulons agir comme lui. Donc, il est réellement l'image de Dieu. Et voilà pourquoi Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En réalité, nous voulons imiter Christ. Et quand tu as des difficultés d'imiter Christ, tu peux imiter celui qui est ton prochain, celui qui est semblable à toi. Voilà pourquoi le fait de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu est encourageant par rapport à celui qui est encore dans la faiblesse. C'est important de comprendre ces choses. C'est très capital. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la difficulté de vivre la parole de Dieu, il trouve le courage de vivre la parole de Dieu, la force de pouvoir vivre la parole de Dieu lorsqu'il voit la parole s'accomplir dans ta vie, lorsqu'il voit que tu vis conformément à la parole. Ça lui donne la force parce qu'il s'est dit que tu es semblable à lui, tu es comme lui. Donc, si tu vis la parole, il peut vivre cette parole. Voilà comment nous nous entraînons à pouvoir vivre la parole de Dieu. Et ainsi, si tu n'es pas capable de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu, d'être imitateur de Christ, donc tu seras quelqu'un qui va décourager ceux qui veulent vivre la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans l'obligation d'être tous, n'est-ce pas, à l'image de Christ. Vous voyez? Donc, nous devons être prudents par rapport, n'est-ce pas, à celui qui est semblable à nous. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que les richesses injustes, là, c'était pour gagner la faveur de ses semblables.
Voilà. Donc, nous aussi, en étant prudents avec le Seigneur, nous devons agir de manière à attirer ses faveurs. Et là, on dit que nous puissions, n'est-ce pas, nous faire, n'est-ce pas, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Voilà. Donc, ces richesses injustes, tout ce que nous retenons, c'était de gagner la faveur. Gagner la faveur, c'est gagner la grâce, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur nous fait grâce. Voilà pourquoi, lorsque Romain dit que, n'est-ce pas, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il punit qui il veut, il dit, toi, tu vas dire que, pourquoi cette injustice? Ah, voilà. Parce que dans le langage humain, nous allons parler de l'injustice. Voilà pourquoi les gens qui disent que maintenant, est-ce que Dieu a créé les gens pour aller en enfer? Voilà, lisons les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 9, au verset 14. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Voilà, loin de là. Voilà, pourquoi on pose la question s'il y a l'injustice en Dieu? Vous voyez, en réalité, en humain, nous allons dire que c'est injuste. Ah, donc c'est injuste. On n'a rien fait, mais Dieu accorde ses faveurs à quelqu'un. C'est injuste. C'est injuste. Mais ce n'est pas injuste parce que ça dépend de Dieu. Voilà. Donc il y a deux langages. Dans le langage, n'est-ce pas, des enfants ou des fils de ce siècle, il y a injustice. Mais dans le langage de Dieu, nous parlons de la grâce. Voilà pourquoi il dit, y a-t-il de l'injustice? Parce que ça, c'est le langage par rapport à la chair. Y a-t-il de l'injustice? Parce qu'il parlait d'Ésaü et de Jacob. Ils n'avaient rien fait. Ils n'ont rien fait encore. Mais il dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est de l'injustice. L'amour de Dieu pour Jacob, c'est une grâce, c'est une richesse injuste. Il n'a pas mérité ça. J'aime ça. Vous voyez comment nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu de cette manière. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Hein? Il ne faut pas lire la Bible autrement. Donc, on comprend que voilà pourquoi il dit que quand on s'est fait ami de Jésus, qui nous a accordé la grâce, n'est-ce pas, nous nous sommes attachés à la grâce. Écoutez comment voilà l'Écriture dit. On dit ceci, voilà. Pour que ils vous reçoivent, c'est-à-dire les amis, Jésus qui est notre ami, nous sommes, n'est-ce pas, fait amis de Jésus, n'est-ce pas, pour des richesses injustes, donc les faveurs que nous ne méritons pas parce que nous sommes pécheurs aussi, mais nous avons eu la grâce pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand cette grâce viendrait à manquer. Donc, vous voyez, quand il n'y aura plus de grâce, que nous ayons, n'est-ce pas, à pouvoir bénéficier des tabernacles éternels. Donc, des demeures éternelles. Voilà pourquoi il dit, il y a plusieurs demeures. Maintenant, il ne faut pas croire qu'il y a plusieurs maisons là-bas, non, ou plusieurs chambres, non, non. Ici, vous voyez, il parle que ces tabernacles puissent nous recevoir, n'est-ce pas? Et là, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul va parler, n'est-ce pas, de la tente. Voilà, parce que le tabernacle, c'est aussi une tente. Donc, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, voilà, au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Bon, posons-nous la question maintenant. Est-ce que le corps ici est fait de main d'homme? Non. Bon. Toi, tu vas dire non, n'est-ce pas? Tu vas dire non, mais ce n'est pas fait de main d'homme. Pourquoi? Parce que pour toi, les mains, ce sont ça. Ça, ce sont les mains.
Mais nous, on comprend que, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce corps ici est fait grâce à l'homme et à la femme. Vous voyez? Donc, l'homme contribue pour que j'ai ce corps ici. Voilà pourquoi, dans ce corps ici, j'ai les gènes de mon père. Ah, voilà, il me donne ses gènes à lui. Ah, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il ne peut pas habiter dans ce que l'homme m'a donné. C'est que lui, j'espère que c'est clair. Hein, vous voyez, les mains, ce ne sont pas ça. Ce ne sont pas ça. Quand vous faites des mains d'homme, non, mais le corps ici, n'est-ce pas? On comprend que l'homme donne, n'est-ce pas? J'ai les gènes de mon père, voilà. Mais l'âme vient de Dieu, voilà. Donc, là, on comprend très clairement que Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de ce corps. Il dit que, voilà, si ce corps est détruit, nous aurons une demeure éternelle, un tabernacle éternel. Voilà. Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Je m'en vais vous préparer, n'est-ce pas, une place. Il y a plusieurs demeures. Voilà. Donc, ton domicile céleste, n'est-ce pas, c'est auprès du Seigneur là-bas. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a déjà préparé, n'est-ce pas, un tabernacle, un corps pour toi là-bas. Mais ce corps, c'est vraiment la stature parfaite du Seigneur parce qu'il l'a fait, n'est-ce pas, à son image. C'est comme ça qu'il faudrait te demander, mais comment toi, tu vas continuer à vivre dans les péchés et mériter, n'est-ce pas, un tabernacle éternel? Ça ne peut pas. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous attacher, n'est-ce pas, à sa grâce, à sa faveur. Et l'Écriture dit que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Une autre façon, n'est-ce pas, vous allez comprendre que pendant que nous sommes sur la terre, il y a des demeures que le Seigneur a préparées là-bas. Ça, ce ne sont que des expressions. Hein. C'est comme ça que nous lisons la parole. Il faut commencer d'abord à lire pour que tu comprennes. Hein. Mais il faudrait, comme on a dit à Timothée, faire usage un peu de vin. Parce que c'est vrai que j'essaie de rester rationnel, mais ce n'est pas de la rationalité. Parce que vous allez comprendre qu'on parle de demeure, mais on dit une maison, une place, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, enlève les chambres, les compartiments, enlève, parce que c'est une seule place. Voilà. Donc une place va pouvoir réellement nous enlever des compartiments, tout ça. Et nous avons démontré que ces demeures-là, ce sont les tabernacles, ce sont les corps, les domiciles célestes, des corps célestes. Nous avons revêti le terrestre, nous allons revêtir le céleste. Non, il l'a préparé déjà. Donc, il y a des corps pour nous. Quelqu'un, je sens que quelqu'un me dit, mais c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas très compliqué. C'est compliqué avec la chair, mais c'est pas très compliqué avec l'esprit. Écoutez, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités, n'est-ce pas? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ici, au même moment que nous sommes ici, nous sommes au ciel, dans le lieu céleste. Donc, comment tu peux comprendre cela? Est-ce que tu le ressens? Tu ne le ressens pas. Mais quand le Seigneur te donne cette révélation, c'est pour te dire que il y a une représentation de toi devant la face de Dieu. Mais cette représentation de toi, n'est-ce pas, devant la face de Dieu, tu dois être digne de cette représentation devant la face de Dieu.
Donc, si tu sais que non, nous sommes ensemble avec le Seigneur dans le lieu céleste, n'est-ce pas? Devant Dieu en Jésus-Christ. Donc, à ce moment, tu comprendras que la vie que tu mènes ici doit être digne d'avoir une représentation dans les cieux. Dans d'autres manières, c'est comme ça que le Seigneur dit que ton nom est écrit dans les cieux. Tu comprends? Une autre manière de dire que ton nom est écrit dans les livres, parce que le ciel, c'est aussi un livre. Voilà, ton nom est écrit là-bas. Tu te retrouves et vois la face de Dieu. Autrement, le Seigneur l'a expliqué encore en disant, lorsqu'il parlait des enfants, dans Matthieu chapitre 18, il va dire ceci. C'est pendant que les enfants sont sur la terre. Bon, ce n'est pas n'importe quel enfant, parce que quand on dit comme ça, nous ne lisons pas la Bible de manière littérale. Dans Matthieu chapitre 18, au verset 10, on dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leur ange. Tu comprends? Leur garde du corps. Parce que les gens, quand on dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent. Là-bas, c'est dit l'ange de l'Éternel. On n'a pas dit les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, un seul ange qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, s'il y a un garde du corps, c'est l'ange de l'Éternel, un seul. Maintenant, ici, on a dit que leur ange voit continuellement la face de Dieu, n'est-ce pas, dans les cieux. Les anges de ses enfants. Bon, ce n'est pas n'importe quel petit enfant. Le Seigneur lui-même a dit que lorsque vous avez donné de la nourriture à un de ces petits, vous m'avez donné. Ah, donc ce sont ceux qui ont cru. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui croient en lui doivent être comme les petits. Donc les petits là, c'est nous qui avons cru. Nous sommes des petits. Parce que nous avons cru au Seigneur. Voyez? Maintenant, on comprend que quand tu crois, la Bible dit, autrement, il y a ton ange qui est là-bas, qui voit la face du Seigneur. C'est l'écriture jumelle, c'est ce que nous avions lu dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, que nous sommes ressuscités et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Vous voyez, c'est ça l'écriture jumelle. Pour comprendre que voilà, nous qui sommes dans les lieux célestes en Jésus, c'est ce que Jésus dit que les anges, chacun de nos anges se trouve devant la face de Dieu, voyant la face de Dieu. Et ton ange voit la face de Dieu, craint, toi sur la terre tu ne crains pas. C'est terrible. Donc il n'y a pas de connexion entre ton ange et toi. Hébreu dit ceci, les anges sont des esprits. Ah, donc c'est pour dire que ton esprit est dans le lieu céleste, n'est-ce pas, en train de voir la face de Dieu, mais ton corps ici est en train de pécher. Oh, c'est pas possible. Ouais. Donc cela voudrait nous montrer que si tu es en communion, parce que ça c'est être en communion avec Dieu. Donc voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Comment ton corps peut rester dans le péché, ton esprit devant la face de Dieu, en train de contempler. Et vous savez que quand les anges contemplent Dieu, les anges se prosternent, adorent Dieu. Mais toi sur la terre, tu n'adores pas Dieu. Tu es en train de pécher dans un bar. Tu es en train de pécher, n'est-ce pas, dans un hôtel avec une femme en train de te prostituer. Comment on peut envisager cela? Ouais. Mais entre-temps, tu peux chanter qu'il est allé te préparer une place. Il y a des demeures là-bas. Mais vous allez comprendre que c'est nous-mêmes qui nous jugeons indignes d'être devant la face de Dieu. Vous voyez? Pourquoi je le dis? Parce que dans le livre de Actes chapitre 12, n'est-ce pas, au verset 15, lorsqu'on a arrêté Pierre, on voulait le tuer, et que l'ange est venu libérer Pierre, vous connaissez l'histoire, il va le sortir de la prison, et Pierre va se retrouver, n'est-ce pas, dehors. Et il comprendra que l'ange de l'Éternel est venu le délivrer. Il est allé cherchant ses frères.
va arriver dans la maison, je crois, d'une certaine Marie, va toquer. Et la servante va venir ouvrir la porte. Et quand elle va chercher à ouvrir, entendra la voix de Pierre, verra Pierre certainement par, comment on appelle, le head, je ne sais pas si c'est comment. Là, on voit, maintenant on met un petit truc là, il a vu. Elle a vu, elle est allée annoncer que c'est Pierre. On a dit non, 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 Pierre, on l'a tué parce qu'on devrait tuer Pierre. Ils ont tous crié, c'est son ange. Ah, vous voyez l'expression? Quand le Seigneur leur ange. Donc, c'est Pierre, mais pas Pierre physique, Pierre l'esprit. Ah, ça c'est bon. Maintenant, vous allez voir que les anges, on les voit, mais les esprits, on ne les voit pas. Quand même que l'Écriture a dit que les anges sont des esprits au service. C'est-à-dire que l'ange, c'est un esprit qui a pris corps. On appelle ange. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a vu Gabriel, on a vu Michel-Ange, on voit les 4 êtres vivants. Donc, quand les esprits... Mais ce corps-là n'est pas comme le nôtre. Ça explique pourquoi le Seigneur dit que à la résurrection, vous serez comme les anges. J'espère que je ne suis pas... Vous serez comme des anges. Donc, nous allons porter des corps célestes comme les anges que le Seigneur a préparé pour nous. Voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir dire. Mais il ne peut pas te préparer un corps céleste quand tu n'en es pas digne. C'est comme on ne peut pas te préparer un costume de mariage quand tu ne vas pas te marier. On ne va pas te préparer une robe de mariée quand tu ne vas pas te marier. Vous voyez? On prépare à celui ou à celle qui va se marier un costume ou une robe. Vous voyez? Donc, si tu n'es pas candidat au mariage, on ne te prépare pas ça. Donc, si le Seigneur nous prépare, c'est que nous sommes candidats pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut vivre le ciel sur la terre. Voilà pourquoi bon, il ne faut pas être comme les possédés des Blancs où on dit que il faut... Comment on dit ça? La nuit, il faut... c'est pour enlever... j'ai oublié l'expression. Donc, la veille du mariage, on amène les jeunes filles pour aller danser. Les hommes pratiquement nus vont danser auprès d'elles et tout ça. L'enterrement de la jeune fille, soirée d'enterrement de la jeune fille. Ça, c'est diabolique. Vous voyez? Donc, les hommes sont diaboliques. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que celui qui doit se marier doit se préserver pour le mariage. Voilà pourquoi dans la parole, le mariage, c'était pour les vierges. Donc, elles devraient se garder pures pour le mariage. Donc, parce que le mariage, c'est la pureté, que le mariage soit exempt de toute souillure. Voilà pourquoi, pour aller au mariage, il faut se préserver de toute souillure, d'être pur, vierge. Pour aller dans un mariage où il y a, voilà, exemption, on va l'assurer et t'exempter. J'espère que ce sont des verbes qui existent, de toute souillure. Oui? Voilà la conséquence de cette promesse. Donc la promesse est pour ceux qui eux-mêmes tiennent leur corps dans la pureté, n'est-ce pas, loin de toute impudicité, parce qu'ils sont déjà l'habitation du Saint-Esprit, afin de pouvoir réellement porter le corps céleste. Voilà, voilà l'enterrement du célibat, tout ça. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, qu'il vous soit très favorable par rapport à votre fidélité, et nous allons pouvoir réellement mercredi, j'aurai chaud, hein, mercredi, parce qu'il y a une question
très chaude pour moi. Donc, on m'a posé la question de savoir, maintenant, quand on rêve les morts, là, ça veut dire quoi? Ah, c'est chaud, voilà. Donc, mercredi, que le Seigneur nous donne vie et la force. Ne manquez pas parce que j'aurai chaud, j'aurai très chaud parce que je le sens déjà. Mais j'ai déjà, Dieu m'a fait grâce d'avoir quand même une ouverture. Donc, j'ai fait confiance à Dieu que par cette ouverture, il va pouvoir me conduire pour pouvoir réellement donner ce que j'ai. Bon, on connaît en partie, hein. Moi, je dis ce que moi je connais. Si d'autres serviteurs peuvent avoir des éléments à ajouter, parce que c'est un domaine compliqué. Vous savez, le domaine de la spiritualité, démonologie, comment on appelle ça, le truc d'invocation de mort, tout ça, c'est compliqué. La Bible n'en parle pas. C'est comme il y a timidité de ce côté-là. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de démons sans pudeur. C'est pas bien. Donc, il faut garder la Bible a été pudique par rapport à tous ces phénomènes démoniaques. Ça existe. Hein, mais il ne faudrait pas en faire la publicité parce qu'on peut tomber dans le piège de pouvoir être un agent publicitaire de démons, croyant dénoncer, détruire les démons. Et pourtant, on en fait la publicité. C'est pourquoi il faut garder la pudeur des hommes de Dieu. Ce sont des grands hommes de Dieu. Paul, c'est un grand homme de Dieu. On n'est même pas 10% de Paul, de Pierre, de ceci, mais ils n'ont pas fait des développements de la démonologie comme on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à me lancer dans la démonologie comme on le fait aujourd'hui. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne croit pas que les démons existent. Donc, voilà. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.